matin pour adorer notre Seigneur, le louer ensemble. Que le Seigneur nous accueille ce matin et il nous offre sa grâce et sa paix. Alors je vous invite à vous lever pour exalter le nom du Seigneur, pour exalter son saint nom, son amour immense et sa fidélité. Nous chantons. Parmi toutes les nations.
pour ceux qui étaient là, nous chanterons les chants debout, et entre les chants, il y aura un temps qui sera pour vous, parce que la louange que nous la chantons ensemble, c'est une louange communautaire, je vais dire, où on aura plutôt le nous, mais ensuite j'aimerais que nous ayons une louange individuelle, et vous allez vous approprier ces merveilles concernant notre Seigneur, en disant je. Voilà. Et des petites prières courtes, ce sera l'occasion de vous jeter à l'eau. Voilà, peut-être que quand vous êtes à l'église, vous arrivez à louer Dieu tous ensemble par les chants. Et peut-être que quand vous êtes à la maison, vous avez du mal à trouver quelque chose à dire au Seigneur, une louange. Alors il faut commencer petitement, il faut commencer par des petites phrases. Seigneur, merci pour ton amour. C'est pas long, mais on peut le dire. Et si vous arrivez à vous jeter à l'eau pendant le culte, à le dire à haute voix, merci Seigneur pour ta fidélité. Voilà, des petites choses, ne cherchez pas à dire des choses très compliquées, à faire des phrases extraordinaires pour épater le Seigneur. Il vous aime tel que vous êtes. Mais si vous arrivez à dire Seigneur, merci, parce que tu m'aimes. Alors il y en a un là-haut qui va être vraiment content. Mais vous allez voir que vous aussi, vous allez être content parce que vous avez réussi à le faire. Voilà. Alors, après chaque chant, le chant restera affiché pour que vous puissiez avoir des idées, peut-être, pour faire monter votre louange. Alors là, pour nous inspirer ce matin, comme je veux que ce soit l'amour du Père qui soit mis en honneur, voilà, j'ai pris quelques versets dans le psaume 40. Et vous allez voir. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louange pour chanter notre Dieu. Ô Éternel, mon Dieu, que d'œuvres merveilleuses tu as faites pour nous. Tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour expier le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Et enfin, je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Voilà, c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous n'allons pas cacher dans la grande assemblée de Gambetta son amour et sa fidélité. Alors je vous invite à vous lever pour chanter le cantique. Me voici.
Oui, Seigneur, je veux pardonner. Merci Seigneur pour ton amour immense. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus, Amen. Danke, dass für die Gnade und für die Liebe. Danke, dass du mich so gern hast, dass ich durch dich heiße. Danke, Herr Jesus Christus. Amen. Merci Seigneur pour ton fidélité, ton amour. Dieu, tu es grand, nous nous levons. Merci. Oui, Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu es grand et puissant. Amen. Seigneur, merci parce que quoi qu'il advienne sur notre route, tu es là avec nous. Merci pour cette fidélité. Nous avons chanté Viens régner dans mon cœur. Voilà, que ça puisse être
votre prière, si vous avez envie de dire maintenant, viens régner dans mon cœur, je vous invite à le faire. Viens régner dans mon cœur. Et nous confessons notre foi maintenant par le chant, en Jésus seul est mon espoir. Espoir, viva la tierra.
plupart d'entre vous, en tout cas nous l'avons jamais chanté à Dormeta, plusieurs à le connaître. C'est dans ce chant qui est de Dan Mittel, qui s'appelle Égounie, nous sommes invités à adorer le Seigneur. C'est un appel à la prière personnelle et à l'adoration du Christ dans le secret. Alors nous allons faire ensemble, parce que c'est toujours beau de le faire ensemble, mais aussi chez vous. Et vous pourrez retrouver ce magnifique chant sur YouTube. Venir dans la présence de Dieu pour entendre sa voix. Et avec ce refrain ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je vous invite à Toujours
j'ai un Père. Et je pense à tous ceux qui n'ont peut-être plus leur Père terrestre, qui ont peut-être perdu leur Père récemment, qui ont encore cette douleur profonde au fond du cœur, qui ont besoin de consolation. Eh bien, ce matin, nous pouvons dire, Seigneur, en toi, j'ai un Père. Peut-être que vous n'avez jamais eu de Père, ou un Père qui n'était pas à la hauteur. Seigneur, en toi, j'ai un Père. Si vous avez besoin de prière, je me tiens à votre disposition à la fin du culte. Je n'ai pas demandé à Michael, mais je suis sûre qu'il se tient à votre disposition aussi. Voilà. Seigneur, tu es ma lumière. Je veux reprendre. Tu es ma lumière, en toi, j'ai un Père. Avec le refrain en milieu. Les enfants qui sont présents peuvent aller pour le temps qui leur est réservé dans la salle en haut avec Sarah. Et effectivement, depuis aujourd'hui, c'est le recommencement des activités pour les enfants pendant le temps de culte, après le temps de louange. Je vais inviter le prédicateur d'aujourd'hui à venir devant. Scott, tu peux venir. Donc Scott, qui vient de l'église du Panier, qui est missionnaire et qui vient du Texas avec sa famille. Et qui va nous annoncer la prédication aujourd'hui. Il fait partie du groupe des FADA, donc quand on va au séminaire pour parler du Seigneur. Donc, je laisse ça, je vais remettre mon masque, je vais prier pour toi. Et pour nous, merci. Parce que lorsque l'on prie aussi par rapport à la prédication, c'est pas seulement pour le prédicateur ou la prédicatrice, c'est pour que chacun d'entre nous puissions aussi être interpellés par le Saint-Esprit qui travaille dans nos cœurs, pour que la prédication, la parole qui est annoncée, puisse aussi nous nourrir et nous amener plus loin dans notre relation avec Dieu. Seigneur, merci pour la prédication qui va être annoncée aujourd'hui, pour la parole qui va être prêchée aujourd'hui. On te prie de bénir Scott, mais de bénir aussi chacun d'entre nous pour que ton Esprit Saint nous amène plus loin au travers de ce temps de prédication. Merci parce que tu as déjà commencé de le faire durant tout le début du culte et que tu continues de le faire durant tout le culte que nous te rendons et dans lequel aussi nous cherchons à être nourris par ta parole. Amen.
Amen. Merci Michael. Avec plaisir. Merci à toi. Ouais, avec plaisir. Aussi. Et bonjour à tous et à toutes. Et c'est un privilège d'être là aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez, comme il a dit, je fais partie des Fada. Ça, c'est un mot que j'avais dû apprendre ici en arrivant parce que c'est un mot provençal, c'est ça? Donc, grâce à vous, je suis devenu Fada. Merci. Ça m'encourage. Non, en fait, on sort dans les rues pour faire l'évangélisation et pour quelques-uns, wow, ça c'est fou ça. Mais, donc c'est un peu Fada et dans le même sens que notre Seigneur Jésus. Il était Fada pour nous et nous sommes Fada pour lui. Donc, et en fait, on a déjà démarré ce matin en faisant le but de ce message. Parce que le but aujourd'hui, c'est vraiment discuter le but de la vie. En fait, donc, je vais vous demander direct, c'est quoi le but de la vie? Et il faut que je précise, en fait, c'est pas une question rhétorique, c'est une vraie question pour vous à répondre. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Le but de la vie. Quoi? En anglais? En anglais, s'il te plaît, parce que je suis désolé, je ne parle pas assez le français. On rigole, ça c'est une Fada, là. C'est Daniel, mon ami. De suivre le plan de Dieu pour nos vies? Oui, ok. Nous sommes enfants de Dieu, et donc, et j'ai pas tout capté. De suivre le plan qu'il a Suivre le plan de Dieu. Ouais. pour nos vies? Oui. Et quoi plus? Je sais qu'il y a plusieurs réponses. Quand tu lis la Bible, tu dis waouh, ah oui, c'est ça le but, c'est ça le but. Et D'avoir une relation personnelle avec ouais, oui. En fait, c'est ça qu'on fait quand on parle dans les rues. On annonce la bonne nouvelle pour inviter les gens à avoir une relation personnelle avec Dieu. Et je dis pour que on puisse. En fait, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut répondre? Merci. Parfois, je déteste ce genre de questions parce que je sais qu'il va me corriger, quoi. Donc, personne? Oui? Ça sera une réponse avec une question. Le but de la vie, on le cherche, on se questionne. Ouais. Oui. On cherche aujourd'hui dans l'Écriture. Et en fait, quand j'ai lu ce que je vais vous montrer, en fait, j'ai dit, ah oui, bien sûr, ok, maintenant, j'ai tout compris. Donc, parce que c'est exactement ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit. En fait, le but, c'est devenir enfant de Dieu pour quoi? C'est louer le Seigneur comme on a fait pendant le culte déjà, pour que Dieu soit glorifié. Donc la gloire de Dieu, c'est le fin de toutes ces histoires. Et donc on va lire ensemble dans son amour, c'est écrit en Éphésiens, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Célébrions la gloire. C'est ce qu'on chante ensemble. Et en plus, ça ne commence pas seulement dans le Nouveau Testament, après Jésus, mais même avant, c'est le même message dans l'Ancien. Ramène en Ésaïe. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé, pourquoi? Pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. Donc ce matin, on va discuter cette histoire de la gloire de Dieu et comment nos vies puissent en gloire davantage à Dieu. Parce qu'il est digne. Et en fait, c'est une façon de dire aussi, on va lire la Bible autrement. Donc, on
la Bible, j'ai trop de joie, excusez-moi. Donc, la Bible, on va demander encore plus de questions. C'est qui le personnage principal de la Bible, à votre avis? Jésus, ouais. Et on dit en ce cas-là, Dieu. En fait, dès le début, c'est Dieu. Avec combien de livres? Est-ce que quelqu'un connaît? 66, c'est ça. Il y a 66 petits livres, si vous ne connaissez pas, encore aujourd'hui, vous avez gagné. Combien d'auteurs? À peu près 40. Exactement, oui, à peu près 40. Tu as déjà lu mon truc? Ok. Quelles sont les deux parties principales? Ancien et Nouveau Testament. Donc je sais pour quelques-uns, ça c'est peut-être nouveau, mais c'est pas grave, on commence. La Bible a été écrite pendant combien d'années? Je ne savais pas, j'avais dû faire une petite recherche moi-même, donc pas de souci, 1500 à peu près années. T'imagines? Il faut commencer aujourd'hui pour écrire un livre comme ça et on va finir en 3500 fois. Incroyable. Donc, la Bible est exceptionnelle, mais pour le lire autrement, on va juste donner un nouveau égard. Peut-être c'est nouveau. On verra. Mais en fait, je propose aujourd'hui le personnage principal de la Bible, c'est toujours Dieu, évidemment, mais avec combien de livres dedans? En fait, si on dit que c'est un seul livre, qu'est-ce qui ça change? Et avec combien d'auteurs? Un seul. Avec combien de parties dedans? En fait, c'est le même message. En fait. Parfois, on divise en petites parties et morceaux et c'est difficile à comprendre. Donc, ça m'a beaucoup aidé à comprendre la totalité du message de la Bible et on va discuter aujourd'hui. Donc, si il s'agit d'un seul livre avec un seul message, on peut le lire comme tous les autres livres, avec une introduction, un corps, et après la conclusion. Donc on va regarder dans ce sens. Donc si on commence avec l'introduction. C'est quoi dedans? En Genèse chapitre 1 à 11, on a une forme d'introduction, parce que Dieu nous présente des caractères. C'est qui? Adam, Ève, sa création, l'univers, la terre, toutes les choses vivantes, des tâches, il nous donne des tâches à faire et à ne pas faire, et des commandements. La chute, attention, Adam et Ève, ils ont déjà fait des bêtises. Et c'était quoi le premier commandement dans la Bible? Encore une vraie question à vous. Qu'est-ce que vous pensez? Peupler la terre, se multiplier la terre. Remplir la terre, multipliez-vous. Oui. En fait, c'est ça. La première fois que j'ai entendu ce message, j'ai pensé, ah oui, c'est Adam et Ève, ils ont mangé le fruit interdit parce que Dieu leur avait commandé de ne pas manger ce fruit. Par contre, ce n'était pas le premier commandement. Ce n'était pas une négation, une interdiction de ne pas faire quelque chose. C'était en fait quelque chose de beau. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa nous tous, l'homme et la femme. Pour commencer, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Donc, remplissez la terre. On va demander pourquoi remplissez la terre, premier commandement. Pourquoi c'est tellement important ça? On verra. Mais d'abord, on avait la chute d'Adam et Ève. Ils ont mangé cette fruit interdit. Mais il y avait une autre désobéissance. Juste après, l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sous la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Et le jugement après, le déluge. On connaît tous, je crois, cette histoire avec Noé. Et sinon, ça fait partie de Genèse chapitre 6, je vous invite à lire. Donc,
Dieu dit à Noé, en fait, après le déluge, après la destruction mondiale de cette déluge global, Dieu dit à Noé, Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Encore, quant à vous, reproduisez-vous et devenez nombreux, pullulez et multipliez-vous sur la terre. C'est intéressant, quand Dieu dit quelque chose une fois, c'est déjà Dieu qui parle, donc je suis à l'écoute. Quand il dit quelque chose 3 fois, peut-être on a du mal à écouter ou c'est important, n'est-ce pas? Donc pourquoi 3 fois cet commandement? En fait, les êtres humains, ils n'ont pas bien capté ce commandement. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin de cette introduction? Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Chinéa et ici s'installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Il dit encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qui construisaient les hommes, et il dit, les voici qui forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Donc, allons, descendons, et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. Maintenant, Scott a besoin d'apprendre le français. L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors, ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel. Parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre. Et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Donc on avait un problème. Et c'était quoi le problème? Construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. C'est quoi le problème avec ça? Faisons-nous un homme afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Ils ont désobéi quoi? Remplissez la terre. À mon avis, ça c'est un peu bizarre. Remplissez, c'est quoi le problème? Parce que remplissez la terre, en fait, à mon avis, c'est une joie. C'est un privilège, avoir des enfants. En fait, je peux constater, maintenant les enfants sont partis. Parmi tous les commandements, c'est peut-être mon commandement préféré. Faire des enfants, quoi. Donc, c'est quoi le problème, les amis? C'est quoi, pourquoi désobéir ça de tous les commandements? Bizarre. Donc, Dieu a donné un jugement et il a fait quoi? On va faire un brouillon de langage pour qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. Donc enfin, moi maintenant, I'm speaking in English and half the room doesn't understand. Et maintenant je parle en anglais et la moitié, vous avez perdu quoi. Et donc tout d'un coup, Dieu a fait dans un instant ce qui normalement prend des siècles à faire. C'est-à-dire quoi, Scott? En fait, Dieu avait toujours dans sa tête cette idée, cette vision des peuples nombreux, de variété, des langues différentes, des cultures, de la richesse, des plusieurs peuples sur toute la surface de la terre. En fait, ça rend gloire à son nom. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul peuple qui peut montrer tout qui est Dieu, toute sa grandeur qu'on vient de chanter et célébrer ensemble. Donc, l'introduction en sommaire, la création, l'humanité qui va remplir la terre, un seul tribu avec une seule langue,
Mais pourquoi cette désobéissance? Construire une seule ville avec une tour qui touche le ciel. Faire nous un nom afin de ne pas être dispersés. C'est quoi le problème ici, dans les êtres humains? Qu'est-ce que vous pensez? D'être légal à Dieu. Comment? D'être légal à Dieu. Oui. Donc, je me mets en place de Dieu. Je veux devenir comme Dieu, avec un renommé, avec mon propre nom. Je veux faire mon propre nom à nous. Ne voulez pas disperser pour devenir nombreux. Donc ça, c'est le fin de l'introduction de la Bible, on peut dire. Et là, on commence le corps de l'histoire en Genèse 12. Donc, oui, Dieu donne, en fait, il veut donner la solution pour ce problème. Dieu a toujours des solutions pour nos problèmes. Alléluia, merci Seigneur. Amen. On a l'habitude de dire Amen, pasteur aux États-Unis. Donc, si vous voulez, vous êtes inspiré, ça vient dans notre culture. Je ne suis pas tout empêché par ça. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, quitte, Amen. Amen. Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Donc, on souligne quelques phrases clés, on peut dire. Toutes les familles de la terre, ça veut dire il y a plusieurs familles, il y a plusieurs peuples maintenant. Je ferai de toi une grande nation. Donc, une grande nation. Ça, c'est intéressant. Un peuple sera une grande nation. Et je rendrai ton nom grand, Abraham. C'est pas qui? Toi qui dois le faire. Je te bénirai et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, c'est pas à moi de me bénir. C'est Dieu qui peut le faire pour moi, si je mets ma confiance en lui. Vous voyez, je mets ça ici parce qu'on parle d'Abraham, et évidemment, Dieu a donné des promesses à Abraham. Il a dit, regarde dans le ciel et essaye de compter, d'énumérer les étoiles, si tu veux. Je fais de toi une descendance aussi nombreuse que ça. Incroyable. Déjà dans le ciel, en fait, je me levais très tôt ce matin et j'ai vu les étoiles, ce qu'on ne peut pas facilement faire ici à Marseille. Mais quand même, j'ai vu des étoiles ce matin. Et j'ai dit, merci Seigneur, ça rend gloire à ton nom. C'est magnifique ce que tu as fait dans le ciel. Et ça, c'est juste une image du grandeur de notre Dieu et Sauveur. Et en fait, il a mis cette image en nous aussi. C'est incroyable, on est créé dans son image. Mais est-ce qu'une seule personne ou un seul peuple puisse représenter toute cette grandiosité, quoi? Est-ce que ça c'est un mot? On se débrouille. Et si on obéit ce que le Seigneur a ordonné dès le début, multiplie et remplit la terre, la diversité se manifeste aussi dans les êtres humains. En Éphésiens, chapitre 3, c'est écrit que la sagesse de Dieu est plusieurs couleurs. Et en fait, Paul a inventé un mot pour dire combien Dieu est divers ou joli, je sais pas, plusieurs couleurs, ça veut dire quoi exactement? Il a inventé un mot, ça n'existait pas avant en grec. Et c'est
poikilos, donc plusieurs couleurs et de sagesse de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant la chute? Dieu a donné le premier commandement. Reproduisez-vous, remplissez la terre. Et encore après le déluge, multipliez, remplissez la terre. Est-ce qu'ils ont obéi? Non. Soit orgueil, soit on fait notre propre nom à nous, ils avaient peur. On ne connaît pas toutes les raisons. Mais peut-être ça nous reflète aussi parfois. Donc Dieu avait décidé de faciliter leur obéissance en faisant quoi? Hello, salam alaikum, bonjour, voilà. Dieu a mis le désordre dans leur langage. Et enfin, l'humanité a dispersé. Ils n'avaient pas de choix. On ne se comprend plus. Donc, mais Dieu a toujours des solutions pour nous. Et il a fait une promesse. Il a dit, tu seras une source de bénédiction, je te bénirai, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et cette promesse-là, je veux constater que dans le Nouveau Testament, c'est écrit que ça c'est la bonne nouvelle. Vous voyez? C'est quoi la bonne nouvelle? En fait, c'est Jésus, oui. Donc, pourquoi tu dis, Scott, que la bonne nouvelle, c'est fait à Abraham? C'est une promesse à Abraham. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'invention de moi, mais c'est l'invention de Dieu. Il a dit en Galates, chapitre 3, l'Écriture prévoyait que Dieu considérait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à qui? Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. C'est quoi la bénédiction d'Abraham? À Abraham. C'est Jésus. Toutes les nations seront bénies en toi, Abraham. Donc, Jésus, quand il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que c'était une nouvelle idée là, en ce moment? Non, en fait, c'était toujours l'idée de Dieu. Parce qu'il a déjà promis à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Donc la bénédiction, c'est Jésus. Depuis le début de ce livre, la Bible. Donc, ouais, pas une nouvelle idée. Jésus a juste récapitulé ce que Dieu avait promis déjà à Abraham. Donc, Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui était compté comme justice. Voici la bonne nouvelle. On a ici à gauche plein de labels. Juste pour récapituler tout ce qu'on vient de discuter, plein de labels, faisons-nous un nom pour nous-mêmes. On n'est pas dispersés comme ça, mais Dieu les avait jugés pour ça. Il a dispersé tous les peuples. Il commençait avec un seul peuple, une seule langue. C'est mon idée à moi. Je peux devenir grand, un grand homme. Je vais construire un tour qui touche le ciel. J'ai mes projets à moi. Et ça va me rendre glorieux. Mon nom à moi. Merci, waouh, c'est cool. En fait, ils n'ont pas dit merci, je crois. Mais c'était quoi? Plan Dieu, en fait. C'est à moi de vous donner un nom. En fait, les familles sont... Donc, on garde toujours cette diversité. Et vous serez bénis. Pour bénir les autres. Culture, tribus, langage divers. Donc, cette multicouleur de Dieu. Et à qui toute la gloire? À Dieu. Donc, est-ce que ça c'est un thème pour mieux comprendre la Bible, l'histoire de Moïse et tous les fléaux?
est-ce que c'était juste pour sauver tous les Israélites? C'est écrit comment? Mais voilà pourquoi je t'ai suscité, Moïse. C'est pour te montrer ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. C'était jamais juste une bénédiction pour les Israélites, en fait. C'était pour tout le monde. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le maltraiterez pas. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. On est béni pour bénir. Il y a tellement des exemples. Je sais que le temps roule vite, mais en fait, Égypte, Babylone, les Philistins, Tyr, ils sont nés à Zion. Ça veut dire, est-ce qu'ils étaient physiquement nés à Zion? Si oui, ils seraient appelés juifs. Mais en fait, dans l'Écriture, c'est écrit qu'ils sont nés à Zion, et ce n'est pas une naissance physique, c'est une renaissance. Jésus, il a souligné cet amour interculturel béni pour bénir les autres avec cette histoire. Vous vous souvenez? Bon Samaritain, n'est-ce pas? Jésus a demandé lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands. C'était le prêtre? C'était l'enseignant de la loi? C'était un Samaritain qui a aimé son prochain. Ça veut dire que Jésus a souligné un amour interculturel. Pourquoi? Parce que ça rend gloire à Dieu. Quand on aime les gens différents de nous. Amen. Oui, voici l'indice. Lui, le Samaritain, qui a bien aimé son prochain. Donc, on va continuer. Qui saute les différences entre nous, tous les peuples? Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Est-ce qu'il y a de la haine dans ce monde aujourd'hui? Dieu a une solution dès le début. Il a promis à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il y a trop des exemples. Peut-être je dois finir ici, je ne sais pas. Psaume 67. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse. Qu'il fasse briller son visage sur nous. Ainsi l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent, elles sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture. Tu conduis les nations sur la terre, les peuples te louent, ô Dieu. Tout le peuple te loue. La terre donne ses produits, Dieu notre Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Oh Seigneur. Ça nous amène dans la conclusion, je vais finir avec ça. En Apocalypse, on commence la conclusion de cette grande histoire. Parce que c'est écrit, quand il ouvrit le livre, les 4 êtres vivants dans le ciel et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes, j'imagine des guitares aussi, mais et d'or rempli de parfums qui sont des prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau en disant quoi? Tu es digne, mon Dieu, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang
des hommes de presque toute tribu, à peu près toute langue, de quasiment tout peuple et pas mal de nations. C'est écrit comme ça? En fait, non. Jésus, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple et de toute nation. Ils seront tous là. Nous serons tous là. Chaque pays, chaque langue, chaque tribu seront réunis devant le trône de Jésus, en donnant gloire à son nom glorieux. Donc, ce que Dieu a promis à Abraham, il a clôturé en l'avenir, on le verra avec nos propres yeux. Et tout le monde sera rassemblé et la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Le Dieu de gloire te bénit ce matin. Mais pas pour que tu puisses avoir ton propre nom à toi, mais pour que son nom soit grand et que tu deviennes une source de bénédiction pour toutes les nations, pour que Dieu soit glorifié. Ça, c'est l'histoire de sa gloire et c'est l'histoire de la Bible. Et donc, je vous invite à lire la Bible autrement. Si ce message ce matin te touche, en fait, on partage. C'est ça le message qu'on partage tous les jeudis. Et quand j'ai entendu ce message la première fois, j'étais motivé comme jamais à partager ce que j'avais parce que j'ai rendu compte, je suis béni, pas juste pour avoir toutes les bénédictions à moi, mais pour partager avec les autres. Donc, merci et Seigneur, que tu nous bénisses pour une bénédiction. Montre-nous s'il y a des occasions ici dans cette église ou autour de nous. C'est qui les étrangers autour de nous qu'on puisse accueillir, qu'on puisse aimer. Montre-nous les occasions de te rendre gloire, Seigneur, parce que tu es digne de toute la louange, toute l'honneur, toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci les amis. Soyez bénis. Merci beaucoup Scott pour cet encouragement et ce beau parcours sur toute la Bible. C'est riche et ça, j'ai beaucoup apprécié. Merci. C'est encourageant. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui viennent pour la première fois dans le culte. Mais si vous le souhaitez, déjà, bienvenue. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous lever, comme ça, vous pourriez vous présenter. Il n'y a personne. D'accord. Comme je suis pasteur depuis peu de temps ici, je suis arrivé donc il y a 2 semaines bientôt. Je ne reconnais pas encore tous les visages, d'autant plus avec le masque. Mais ça me fait plaisir de pouvoir faire connaissance avec chacun de plus en plus. Nous allons avoir un temps d'annonce pour la semaine qui vient et puis certaines autres choses qui vont venir par la suite aussi. Donc les activités habituelles ont repris. Le temps avec les enfants après la louange en particulier, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc vous pouvez venir aussi avec les enfants. Mardi qui vient à 16h30, il y a le temps de prière ici. 14h30, pardon. 14h30. Jeudi à 14h30 aussi, il y a le groupe de dames qui se retrouve. Et à 16h30, le groupe d'Efada, dont a aussi parlé Scott tout à l'heure. Et chaque dimanche, à 9h30, nous nous retrouvons pour prier ensemble. Pour prier ensemble par rapport au culte, mais de manière plus générale aussi. Le culte fait partie de la vie d'église, de la vie de communauté. Donc vous êtes les bienvenus pour pouvoir prier ensemble le matin avant le culte aussi, à 9h30.
je profite aussi de dire que le 26 septembre, il y aura un culte famille, donc adapté aussi pour que les enfants puissent être avec nous durant tout le culte. Donc n'hésitez pas à venir aussi avec des enfants, avec vos familles si elles ne viennent pas habituellement. Pour ce qui est des enfants, le 25 septembre, donc le jour juste avant, il y aura une sortie surprise. Comme le temps avec les enfants reprend, puisque c'est la rentrée, il y aura aussi une sortie surprise. Et pour ça, vous pouvez aller voir Sarah pour avoir plus d'informations. Et de la même manière, s'il y a des personnes qui veulent soutenir financièrement cette sortie, vous pouvez aussi l'approcher ou m'approcher pour pouvoir le faire. Comme ça, ça permettra aussi de soutenir les familles elles-mêmes, les enfants eux-mêmes qui vont participer à cette sortie. Encore une autre annonce, donc il y en a pas mal aujourd'hui. Du 28 au 31 octobre, il y aura Union Jeune à la Costette. C'est un week-end pour les jeunes de 14 à 20 ans. Si vous êtes intéressé ou si des membres de votre famille est intéressé, vous pouvez venir vers moi, comme ça on va pouvoir organiser les transports et puis le week-end. Donc plus d'informations vont aussi suivre par la suite, mais venez déjà vers moi. Enfin, une information pratique, mais normalement il n'y a personne qui est sorti, on a mis de la morova à l'extérieur pour dératiser, donc c'est dans des trous, c'est dans du papier, mais si vous allez dehors, il faut simplement éviter, si vous voyez dans un trou un petit papier avec quelque chose de rouge à l'intérieur, il ne faut pas sortir simplement. Comme ça vous êtes informés, donc pour éviter peut-être aujourd'hui que les enfants aient joué à l'extérieur, tout simplement. Et enfin, les deux dernières annonces pour octobre, la Sainte-Seine va pouvoir reprendre en fonction, bien sûr, des restrictions sanitaires. Et le 10 octobre, les différentes équipes de responsables de l'Église vont pouvoir se retrouver pour un repas ensemble et puis partager pour la suite de l'année sur les différents projets. Voilà, ça fait beaucoup d'annonces, mais ça veut dire aussi que la vie d'Église continue et que vous êtes, c'est vous la vie d'Église, c'est vous l'Église et vous c'est aussi votre vie d'Église. Nous allons pouvoir maintenant avoir le temps d'offrande. Alors je ne sais pas qui s'en occupe, mais je l'invite à pouvoir le faire. Nous arrivons à la fin de notre temps de culte ensemble, mais
chaque jour, notre vie peut être un culte agréable à Dieu, par des louanges, par des attitudes qui lui rendent gloire, qui prend soin de notre prochain, qui aime. Que le Seigneur de la paix vous donne sa paix et que sa paix demeure avec vous toute cette semaine. Amen. Je vous invite à chanter. Ah oui, pardon, je suis désolé. On aura la bénédiction 2 fois. On aura la bénédiction 2 fois. Pardon. Voilà, je remplace Sarah qui commençait les commencements aujourd'hui. Prions. Notre Dieu, notre Père, ta parole nous invite à prier sans cesse, à faire monter vers toi nos demandes, nos supplications, sans oublier les actions de grâce. Alors nos cœurs sont pleins de reconnaissance pour tout ce que nous avons vécu ensemble sous ton regard pendant ce culte. Quelle joie de pouvoir nous réunir, quelle joie d'accueillir les enfants, petits et grands. Eh bien, Seigneur, nous te prions pour ces enfants et pour leurs moniteurs et monitrices. Nous les nommons Colomba, Gaël, Prisca, Sarah, Daniel, Estelle et Roberto. Seigneur, bénis-les et qu'ensemble ils puissent avancer dans l'amour et la joie partagée. Nous t'avons prié pour un appartement à louer pour Michael et tu as répondu. Tu es le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Merci pour cette grâce que tu veux accorder à tous ceux qui se confient en toi. Viens inspirer nos prières, Seigneur, et fortifier notre foi. Une nouvelle année ecclésiastique commence avec un nouveau pasteur. Inspire le conseil pour la reprise des activités, pour les projets, les changements. Que ta volonté soit faite dans les décisions à prendre. Que tous ceux qui ont une responsabilité puissent être à ton écoute, le cœur plein d'amour et d'humilité, afin que nous vivions des relations chaleureuses les uns avec les autres. Que tout se fasse pour ta gloire. Prends soin de ceux qui sont fatigués et chargés. Merci Seigneur, car tu promets de donner du repos à ceux qui viennent à toi. Nous voulons te remercier pour la liberté de culte en France. C'est une grâce. Alors nous crions à toi en faveur de nos frères et sœurs persécutés pour leur foi. Et ce matin, nous voulons intercéder pour l'Algérie, où de nombreuses églises ont été fermées. Soutiens ceux qui sont en prison, ceux qui sont condamnés à verser de grosses sommes d'argent, ceux qui sont rejetés par leur famille. Sois un Père pour eux. Aide-les à tenir ferme, qu'ils puissent recevoir le réconfort dont ils ont besoin. Nous prions également pour la situation dramatique en Afghanistan. Protège tes enfants qui sont en danger de mort et sois avec les familles endeuillées. Bénis et console tous ceux qui se confient en toi. Seigneur, nous croyons que tu es celui qui guérit les cœurs brisés, qui soulage les opprimés. Oui, tu es toujours capable de délivrer. Tu es tout puissant pour faire cesser les combats, pour changer le cœur de ceux qui font usage de leur autorité pour terroriser et tuer. Donne à ceux qui gouvernent d'agir avec justice pour le bien de tous. Et nous ne voulons pas oublier dans les prières ceux qui désespèrent d'être secourus après les catastrophes naturelles de ces derniers mois. Que les aides matérielles, psychologiques et spirituelles puissent leur être apportées. Merci Seigneur d'entendre notre prière et d'y répondre, car nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous l'avons vu dans la prédication, prier pour ceux qui nous entourent, pour le monde,
c'est important. Merci. Et nous prions en communauté lorsque nous le faisons comme ça. Désolé d'avoir oublié. Je vous demande aussi d'être bienveillant avec moi, comme c'est le premier poste pastoral que je commence. Que, du coup, ça veut dire aussi que, voilà, d'une église à l'autre, la liturgie est un peu différente. Et du coup, voilà, j'ai oublié. Mais je pense que durant les prochaines années, comme c'est la première fois que je prends ces fonctions pastorales, j'aurai besoin aussi de votre bienveillance pour bien des choses. Je vous invite à chanter un dernier chant avant de pouvoir aller, et vous serez prêts à vous lever. Chacun